Remboursé plus de 3000 euros de formation, ça veut dire que je dis que j'ai fait 15K, j'ai dû rembourser 3000 euros grâce à la personne qui est entre devant vous. Tu vois, tu demandes à quelqu'un sur le marketing digital, est-ce qu'il connaît RavDigi, tu vas connaître, mais prendre tout le marché, c'est déjà le cas aussi. En fait, je me pose des questions, c'est déjà le cas. Genre, tout le monde parle de la SA actuellement, la DSA, ça fait 10 jours, ils ont pas pris de monde pour Miskin, je le plains à Ayoub. On part vraiment de tout le business en ligne, j'ai commencé à faire de l'argent très tôt, vers 14-15 ans. C'est quoi ta plus grosse journée? 4900 euros, c'est ma plus grosse journée. Il y a un mec en 3ème qui m'avait balayé parce que j'avais critiqué son rap. Ouais. Et la tête de homme, la dernière fois, je suis sorti le soir et tout, il est venu me demander comment je faisais pour faire autant d'argent. T'as répondu quoi? J'ai répondu qu'il y avait information, il a dit ouais, j'aime bientôt me brancher et tout. Ah, Le petit que t'as hagar, t'achèteras sa formation. Salut la famille, on se retrouve pour un petit podcast avec mon gars Ryan juste ici. Je vais vous raconter mon histoire un peu, comment j'en suis arrivé là, mes petits conseils business et genre peut-être quelques petites anecdotes sur moi. Donc, est-ce que tu peux te présenter très rapidement, Raphaël? Moi je m'appelle Raphaël, j'ai 17 ans, j'étais scolarisé jusqu'à maintenant, jusqu'à début janvier. Enfin je suis toujours scolarisé mais je vais juste plus en cours. Là je suis monté à Paris aujourd'hui. Je me suis lancé dans le business en ligne et genre ça a vraiment complètement changé ma vie du sens où genre j'étais scolarisé et j'ai complètement arrêté les cours pour ça. Maintenant, je gagne un peu beaucoup d'argent, peut-être qu'on révélera les chiffres plus tard. Mais voilà, sinon, j'ai 17 ans, quelqu'un de normal, je jouais toute la journée aux jeux vidéo, je joue encore aux jeux vidéo. Et sinon, rien d'anormal en vrai. Ceux qui sont dans le podcast qui me connaissent pas encore, je fais 40 000 euros par mois, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Ok. Et je voulais savoir un peu, Raphaël, genre toi, par rapport à ton histoire, c'est quoi un peu ton premier business? Mon premier business, moi, c'était. En fait, j'ai traversé beaucoup de business. J'aurais pu dire le resell Vinted comme j'ai dit dans les autres vidéos, mais j'ai fait plein de trucs avant. Genre, j'ai eu des serveurs Discord et tout, mais mon premier vrai business, ouais, c'est le resell Vinted. J'ai commencé avec l'achat-revente Vinted. Du coup, j'ai commencé à acheter des petits habits en Chine et tout, tu connais. Au début, je me donnais des petits objectifs. Je pense que je vais mettre une vidéo à l'écran où je dis que genre mon objectif, c'était faire 1000 euros en un mois. J'ai vraiment cette vidéo en plus. Genre 1000 euros en un mois. Et on est aujourd'hui 6-7 mois plus tard et je fais genre 30 fois plus. Mais dans le resell Vinted, en vrai, je faisais quoi, 1000-2000 euros par mois. Il y a un moment où j'ai explosé. Après, j'ai commencé à vendre des formations sur ça et j'ai compris que le business de la vente de formation, c'était beaucoup plus intéressant que le resell Vinted. Et c'est comme ça après qu'on en arrive aujourd'hui, quoi. Ok, et genre, parce que je m'en souviens, toi, dans le Vinted, tu disais que t'avais fait une semaine à 4000 euros. Est-ce que c'était vrai? Ouais, bien sûr. Enfin, c'était pas 4000 euros exactement, c'était genre 3600 euros, un truc comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était faux. Genre, j'étais obligé de prouver à chaque fois. Mais en gros, j'avais plusieurs comptes Vinted. Genre, ouais, j'étais arrivé à une semaine à plus de 3500 euros. Après, je faisais pas ça toutes les semaines. Sinon, j'aurais directement dit plus de 10 000 euros par mois dans le resell Vinted. Juste fait 3600 euros en une semaine. Mais genre, j'ai fait marcher mon branding sur ça, quoi. Ouais, je m'en souviens. Et je m'en souviens aussi, t'as eu des détracteurs et tout par rapport à Vinted. Qu'est-ce que t'en penses et tout des retours de ta formation par rapport à Vinted? Alors, il y a des retours très positifs. Aujourd'hui, il y a même des gens qui viennent me contacter et me disent ouais, frérot, j'ai becté grâce à toi avec Vinted. Maintenant, j'ai envie de te suivre sur tes nouveaux projets et tout. Après, il y a d'autres personnes. J'ai dû rembourser, je crois, plus de 3000 euros. J'ai dû rembourser plus de 3000 euros de formation. Ça veut dire que je dis que j'ai fait 15K. J'ai dû rembourser 3000 euros grâce à la personne qui est entre devant vous. Arrêtez. En fait, j'ai lancé un programme d'accompagnement, mais il y a eu un problème avec Vinted. Et bref, tout le monde se faisait bannir. J'ai dû rembourser plus de 3000 euros. J'étais broke, j'avais plus rien. Je jure, c'est pas de ma faute. C'est lui qui a pas su. Par rapport à ton contexte, un peu au début, quand t'as commencé le business, c'était quoi un peu genre? T'as commencé vers quel âge? T'étais en cours, je pense, quand tu as commencé Ouais, le bien business sûr. et tout. Genre, est-ce que tu peux raconter un peu ton contexte, le setup En fait, que t'avais? si on part vraiment de tout le business en ligne, j'ai commencé à faire de l'argent très tôt. Genre vers 14-15 ans. Après, j'ai eu des grosses périodes de pause. En fait, je faisais beaucoup d'argent quand j'étais seul. Ça veut dire quand moi j'étais avec mes potes et tout, je faisais que jouer, je pensais même pas à l'argent. Mais genre, je me suis retrouvé seul, je crois que c'était en décembre, c'était il y a longtemps, en 2022-2023. Je lance un serveur Discord. J'avais fait, je crois, 1500 euros en un mois. C'était une dinguerie. Il y a même des gens qui travaillaient pour moi et tout. J'avais 14 ans. Et après, j'ai complètement arrêté. Et c'est reparti du coup avec le resell Vinted. C'est un pote à moi qui m'a mis dedans. D'ailleurs, grosse dédicace à lui. Milan, si tu vois cette vidéo. Après, maintenant, il fait plus rien. Il se branle un peu. Il fume et tout ça. Ouais, tu liques des trucs là. Il fait de la merde un peu. Mais ouais, du coup, j'ai commencé le resell Vinted et ça a été vraiment les premiers revenus fixes pour moi. Même j'avais fait le sgeg à l'époque, j'avais 1200 euros, j'ai acheté un nouveau téléphone, j'avais plus d'argent. Carrément, j'ai dû demander à mes parents de me prêter de l'argent pour que je refasse une commande pour Vinted. Non, vas-y, toi, t'es un sorcier, wesh. Et du coup, après, après comme ça, après j'ai vendu des formations. Après, je voyais que c'était chaud, j'ai dû rembourser plein de gens. Et encore, maintenant, il y a des gens, ils m'envoient des messages, ils me disent ouais, frérot, j'ai pas chiffré avec ta format, rembourse-moi et tout. Mais Oh, Fahim, tu te rappelles Fahim? Ouais. J'ai remboursé il y a 2 semaines. Non, mais t'as vu du bail. Mais les gars, je vous jure, un truc, je suis témoin, Dieu peut en être témoin aussi. La formation, je vous jure, elle était derrière. Il y a des mecs qui ont vraiment chiffré avec. Genre, il y a vraiment des gars. Ouais, il y a vraiment des gens qui ont chiffré. Qui ont chiffré de fou. Mais c'est juste qu'il y en a d'autres, ils se BR et ils se sont dit, ouais, comme je me suis BR et tout, ça Raphaël de mon. En plus, j'avais fait le sgeg, j'avais dit ouais, si tu chiffres pas, genre si tu fais vraiment 0 € avec la formation, je te rembourse en 30 jours. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais pas mis de conditions d'utilisation, ça veut dire que les gens, quoi, ils se branlaient, ils achetaient la formation. Je te jure. Ils voyaient que genre c'était chiant à faire les commandes et tout, donc ils commandaient pas et 30 jours après, ils venaient de vendre un remboursement. Je te jure. Et ça, c'était un truc qui était grave dommage à l'ancienne, parce que je te jure,
formation, elle était d'art. Genre, tu donnais des vrais skills, tu donnais les niches. Les gars, il y avait des gars, ils ont fait du vrai cash et tout avec. Ouais, bien sûr. Mais il y a même des gens qui me suivent encore dans Ouais, le. Ethan. Ouais, Ethan, ouais, c'est Bah, ce que Ethan, j'allais ouais. dire. Ouais, il m'a suivi dans le resell. Et après, il a acheté du coup mes formations dans le marketing digital aussi. Il fait beaucoup d'argent aujourd'hui. Je crois qu'il a plus de 20 000 euros générés, je crois. Ouais, mais Un ça, truc c'est comme ça. dingue, wesh. Ouais, il a 14 ans en plus. Ouais, en plus, Je wesh. mettrai un petit screen ici de ses résultats. Je pense que d'ici à ce que la vidéo sorte, il aura peut-être fait plus d'argent. Enfin, je lui souhaite. S'il faut, il va arrêter de faire des fautes. Je te jure. Normalement, il y a un petit screen à plus de 30K. Normalement. Je te jure. Non, mais en vrai, ouais, c'est ça. Et c'est grave dommage et tout, parce que ça, c'est un problème qu'on a eu avec Vinted, que toi, t'as eu, tu vois, avec Vinted, Ouais. des gars et tout qui ont fait qui sont BR. Est-ce qu'avec l'ASA, maintenant, que genre, parce que le produit est bien plus simple que Vinted. Ouais, bien Avec sûr. Vinted, tu dois acheter, il y a du stock à gérer. Et l'ASA, genre, maintenant, c'est bien plus simple, c'est ton bébé, littéralement. Ouais, T'as créé. c'est ça, c'est vraiment mon produit. En gros, j'ai créé ça avec un pote à moi, avec Louis. Je pense que vous connaissez si vous regardez cette vidéo ou si vous vous intéressez un peu au marketing digital, au business en ligne. Il a fait plusieurs vlogs et tout. Enfin, c'est un mec, il est dans le business depuis longtemps. Et en fait, il se peut que j'ai rattrapé un peu ses résultats en 3 mois. Ça fait 1 an, il est là, il a fait 170K. Moi, pour le contexte, genre, ça fait 3 mois que j'ai vraiment commencé, 3 mois et demi maintenant. Et genre, j'ai fait plus de 100K. Je pense que je peux vous montrer maintenant. Bah, comme vous voyez ici, 107K. J'ai fait une vente là, juste avant de venir d'ailleurs. Je sais pas si je peux vous retrouver la notif, c'est juste là. On va flouter les autres notifs, mais regardez, j'ai fait une vente juste là pendant le podcast, donc ouais, c'est assez stylé. Après, il y a une notif de Mélissa. Ok. C'est bon, vas-y, tranquille. Non, mais du coup, ouais. Je sais même plus ce que je disais. Non, c'était par rapport donc. Ah oui, par rapport à Louis. Ouais. Ouais, du coup, ouais, on a décidé de se lancer ça parce qu'en gros, la DSA, on vendait une formation à la base, un produit qui était pas à nous. On était un peu les salopes, t'as vu, du créateur. Et du coup, nous, on voyait pas le problème. Nous, tant que ça marchait pour nous, on n'avait pas envie de prendre des risques, de créer quelque chose et tout. Sauf qu'un soir, je suis en appel avec lui, d'ailleurs, j'étais en appel avec lui. Et genre, il y a plein de mecs qui me mentionnent dans mon Discord, ça m'a rappelé Vinted à l'époque. Plein de mecs qui me disent, ouais, frérot, tu nous as baisé et tout. En gros, le créateur de la DSA, il a augmenté le prix à 1000 euros. Peut-être que les gens qui regardent cette vidéo, ils connaissent pas, mais en gros, c'était notre formation dans le même but, dans le même type que l'ASA. Et en gros, le mec, il a juste augmenté le prix à 1000 euros, alors qu'à la base, c'était 600 euros. Ça veut dire que c'était complètement invendable. Et du coup, on a dû trouver une solution. On a fait un pré-lancement à plus de 10K. Ouais, de ouf. Mettre les screens à l'écran encore, plus de 10K, j'ai toutes les preuves, même je peux montrer le Stripe. Après, on a lancé la formation, on a fait un lancement. Il y a des membres qui ont fait 5 ventes en une soirée, 5 ventes en 10 minutes et tout. Et je peux mettre. En fait, ce qui est bien, parce que je peux montrer tous les screens de ce que je dis. Des gens, il y a un mec qui s'appelle Lohan, il a fait 5 ventes, carrément son Stripe s'est retrouvé bloqué, il récupère l'argent, mais il arrive que des galères. Et ouais, genre là, ça c'est vraiment complètement différent. En fait, surtout à propos des gens à qui tu vas vendre la formation. En fait, les gens, quand ils entendent Resell Vintage, ils voient plein de contraintes. Ouais, je dois aller déposer les colis, je dois emballer, je dois faire tout. Alors que, tu sais, avec l'ASA, tu peux travailler depuis chez toi. Ton téléphone, moi j'ai mon téléphone juste ici, j'ai le Mac dans mon sac. En fait, j'ai juste besoin vraiment que de ça pour justement faire de l'argent avec mon business. Là, par exemple, ce mois-ci, je sais pas, c'est un mois de merde. Il y a des gens qui vont m'insulter dans les commentaires. On est le 11, j'ai fait que 8 000 euros entre guillemets, parce que le mois dernier j'avais fait beaucoup plus d'argent. Mais voilà, je vais finir quoi sur peut-être 30 000 euros ce mois-ci. Et je suis un peu déçu de la perf, parce que le mois dernier j'ai fait 45 000 euros. Donc voilà, c'est. Mais après, je pense que tu as d'autres projets et tout, et ça, on va en parler et tout dans le podcast, je pense. Tu as d'autres projets qui vont venir aussi te permettre d'aller chercher encore les 40 000 euros ce mois-ci, je pense. Ouais, bien sûr, en plus c'est bien développé. Encore une fois, là, en fait, depuis que j'ai créé la formation, j'ai envie de créer plein de choses qui justement aident les gens. Ma formation, elle fait chiffrer elle fait chiffrer plusieurs dizaines de personnes maintenant. Elle est sortie il y a seulement 2 semaines. J'ai déjà plein de résultats membres. Bon, genre, je peux en afficher à l'écran là qui défile juste à côté de ma tête. Il y en a plus de 50 en même pas 2 semaines de lancement. Et là, du coup, j'avais envie d'aider un peu les gens. On en reparlera plus tard dans le podcast, je pense. Mais voilà, j'ai développé un petit truc sympa. Donc là, je voulais te parler avec toi un peu du dropout, parce que genre, t'as arrêté les cours. Et je voulais savoir, genre, ta famille, elle a appris comment ça s'est passé un peu? En fait, au début, c'était un peu compliqué dans le sens où, genre, je parlais avec mes parents et tout. Et tu sais, à chaque fois, je rajoutais un truc. Au début de l'année, je faisais déjà de l'argent, je faisais déjà 5-6 000 euros par mois. Et j'ai compris, genre, c'était pas le salariat qui allait sauver ma vie, que je voulais pas faire ça. Même les cours, j'ai jamais aimé ça. Mais genre, tu sais, je trouvais bien une bonne solution pour arrêter un moment. Du coup, je séchais déjà les cours et tout. Et quand je commençais à faire 5-6 000 euros par mois, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fous là, tu vois, genre, c'est pas ma place ici. Après, il y a des gens, ils font des podcasts parce qu'ils font 5 000 euros par mois. C'est qui ont la ref. Il y a des gens qui sont déscolarisés à 5K par mois. Je vous conseille pas de faire ça. Attendez de faire un peu plus d'argent quand même. Bien sûr. Parce que genre 5K par mois, de jour au lendemain, tu peux retomber à zéro, tu vois. Donc il faut faire attention. Mais ouais, je faisais 5-6 000 euros par mois et en fait, j'avais plus du tout envie d'y aller, mais j'avais pas encore de bonnes raisons. Donc à la base, je disais à mes parents, ouais, plus tard, je vais pas faire d'études, je vais prendre une année sabbatique. Après, ça a commencé à augmenter. En fait, après, j'ai rencontré Louis. Louis qui est. Genre, il est déscolarisé à l'heure actuelle. Et genre, en fait, on avait projet de partir sur Dubaï. Donc, on va peut-être partir sur Dubaï bientôt. Je vous leak pas, mais je crois que peut-être fin mars, je suis sur Dubaï, expatrié complètement. Genre, je vais vivre là-bas. Et en fait, j'ai rencontré cette personne, il était déscolarisé, tu vois. Et ses parents, ils étaient profs. Ça veut dire, moi aussi, mon daron, il est prof. Donc, t'as vu, mon père, à la base, il était ouais, mais pense à l'école et des bonnes notes tout le temps. Et en fait, il a pris contact avec la mère de Louis, ils se sont appelés. Et du coup, après, ça allait mieux. Mais là, même encore, il y a des genre, mes grands-parents et tout, ils comprennent pas ce que je fais. Ils disent, ouais, mais ça va s'arrêter du jour au lendemain.
Ouais, c'est normal, tu vois. Ouais. C'est normal, après, c'est de leur point de vue à eux, tu vois. Mais Mhm. sinon, pas vraiment trop de problèmes à propos de ça. Au Mhm. début, ouais, c'était chiant. Mon père qui m'envoie des messages. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? J'ai cru que tu étais en cours jusqu'à aujourd'hui et tout. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, le soir même, je l'ai appelé. J'ai dit, ouais, papa, je veux plus aller à l'école et tout. Mhm. Il a appelé la mère de Louis. Après, c'est bon. Maintenant, il m'envoie des messages. Il me dit qu'il est fier de moi et tout. Ça Mais fait ça, c'est plaisir, tu cool, vois. tu vois. Mais au début, ouais, c'était un peu compliqué. Ouais, ça fait plaisir et tout. Si ton père, il arrive à te suivre derrière tes projets et tout, par rapport à tout ça. En plus, t'as dit, il était prof, donc il y a eu un énorme contraste. Ouais, Enfin, c'est ouais, pas ouais, comme une bien famille sûr. normale. Mais tu sais, carrément, il veut même pas. S'il faut, là, mon petit ref, il va tomber sur le podcast. Carrément, les gars, si vous voulez une petite anecdote, mon daron, il veut même pas le dire à ma belle famille, parce que mes parents, ils sont séparés. Et en gros, ma belle famille, t'as vu, genre ma belle-mère, t'as vu, si elle voit cette vidéo, pas de dédicace à elle, je l'aime pas du tout. Ouais. Et mon Il gars, est je la fou, déteste. il est fou, il est fou. Non, Vas-y, mon gars, vas-y. elle est pas du tout dédicace à elle du tout. En gros, genre, elle aime pas tous les mecs genre qui gagnent beaucoup d'argent, qui vont à Hmm. Dubaï. Et en mode, il veut pas du tout leur dire parce que, genre, si elle apprend que j'arrête les cours, genre, elle a pas envie que ses enfants ils passent par la même. Casse Moi, le- ouais, ouais, par la même casse que moi, justement. Ouais. Elle a envie que genre, même mon petit ref, à la base, moi, quand j'étais petit, il m'aimait pas du tout. Et mon petit ref, il commence à suivre les mêmes traces que moi, il se la tue à Fortnite et tout. Il me dit, la dernière fois, il m'appelle, il me dit, ouais, viens jouer et tout, je sais pas quoi. Et ouais, non, il y a complètement un contraste différent. Et carrément, il est arrivé même au point de pas vouloir le dire à sa belle enfin, à sa famille, du coup, à ma belle famille, à moi, pour pas justement que genre ça les choque et tout. Peut-être qu'il leur dira quand je serai à Dubaï, je pense, enfin, Ouais, j'espère. ouais. Mais pour l'instant, pas du tout, ils savent rien. Ça veut dire là, ils croient que je suis en cours. Hmm. Ok, ok. Non, franchement, c'est assez intéressant. Et donc, ça a été quoi, genre, dans ta démarche, le truc qui t'a dit, ouais, fuck le salariat, genre, j'ai pas envie de le faire. En fait, j'ai fait un stage, après ça date d'il y a longtemps, tu vois, mais Ouais. c'était un stage en troisième où genre j'ai travaillé dans l'entreprise de mon beau-père Ouais. en peinture, t'as vu, c'était travail de peinture, donc ça c'est vraiment un truc de dingue. Frérot, je voyais les mecs qui se la tuent à la tâche, ils avaient mal au dos, t'arrives à 7h au truc, tu bois un petit jus d'orange, après travailler toute la journée, t'arrêtes à 15h, mais tu sais, t'es épuisé, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça c'était plus le genre quelque chose qui m'a poussé vers les études justement. Mhm. Et en fait, après, genre, tu sais, plus je voyais des gens sur TikTok et tout faire de l'argent, et plus je voyais des gens aussi qui disaient, ouais, moi j'ai fait 6 ans d'études, je trouve pas de métier. Et en Mhm. fait, moi, ce qui me déprimait vraiment, c'est genre un jour, j'ai demandé à mon prof de maths, je lui ai dit, ouais, mais qu'est-ce que. Imaginons, j'ai le meilleur métier de finance et tout, je suis un crack. Combien je gagne en début? Il me dit, ouais, 5 000 6 000 euros par mois. Mais tu vois, en début de la première, c'est quand je commençais à gagner mes premiers sous. Bah ouais, Je c'est ça. gagnais 2 000 euros par mois, je me branlais, frère. Ouais, je Et vois. je me suis dit, ouais, genre, comment je peux me la tuer, faire 5 ans d'études pour gagner 5 000 euros par mois? Genre, Ouais. si j'arrête les cours maintenant, je gagne plus d'argent, tu vois. Donc, je me suis dit ça. Ok, ok, je vois, je vois. Et donc, en gros, ouais, le déclic, ça a été le fait que tu dises, ouais, genre, mec, il y a des gars, ils se tuent à la tâche toute la journée, ils font 2K, 3K, 4K. Si je suis Ouais. un crack, je sais pas si t'es un crack, Ouais, tu si, vois. si, non, non, en plus j'étais nul, mais Yeah. je me suis Donc, tu dit, t'es ouais, quand même si je dit, suis c'est un fort. crack, tu vois. Ouais, non, c'est Et vrai, genre, j'étais c'était pas ça. nul, mais Ouais. vas-y, il fallait juste que je travaille plus. Mais ouais, Ouais, je ouais. me suis dit, en gros, en mode, si les gens qui se la tuent à la tâche, qui sont meilleurs que moi, genre 100 fois, Ouais. 100 fois meilleurs que moi, Mhm. ils ont des mecs, ils ont des cerveaux ultra développés, Mhm. et ils travaillent pour quelqu'un en finance, même ils sont en Wall Street, frère, Mhm. et ils gagnent genre 2 3 000 euros par, enfin, genre 4 5 000 euros par mois, au grand max, c'est de la merde, tu Bah vois. ouais, ça pue sa race. En fait ça dépend des objectifs des gens, tu vois. Je peux comprendre, il y a des gens peut-être qui regardent ce podcast, qui me Ouais. détestent parce que je suis en train de dire ça. Ouais, ouais, Après, les non. gars, je peux comprendre que vous aimez le salariat, vous aimez travailler pour quelqu'un et tout, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Peut-être c'est pas votre cas non plus, tu vois. Mhm. Je prends pas une généralité en. Je prends pas de généralité. Ouais. Mais en fait, quand j'ai vu genre 5 6 000 euros par mois, après, quand j'ai compris que je faisais cet argent en vendant des formations avec mon téléphone, même au début de Resell Vintage, tu vois, je gagnais pas beaucoup d'argent. Mhm. Genre, quand j'ai compris que je faisais ça, je me suis dit, putain, il y a quand même un décalage. Genre, j'ai 17 ans, je gagne 5 000 euros par mois, ce qui est très bien. Mhm. Il y a des gens, ils gagnent 5 000 euros par mois. Bon, maintenant, je gagne un peu plus, j'ai toujours 17 ans. Mais là, je gagne 8 fois plus, quoi. C'est ça le truc. Mais, mais ouais, je me suis dit, en fait, il y a vraiment. Il a pété, voilà, il a pété. C'est avec les mains, ça le bâtard. Non, je me suis dit. Je me suis dit vraiment, il y a un trop gros décalage. Genre, moi, je vais pas faire ça plus tard. Et je sais que même, il y a des emplois. T'as vu, maintenant, il y a trop de gens qui ont des diplômes et tout, qui sont Ouais, de ouf. over-diplômés. Et du coup, genre, il y a trop de demandes d'emploi. Ça veut dire Ouais. les patrons, ils vont plus prendre ceux qui ont des compétences qui sont réellement praticables que ceux qui ont fait genre 6 ans d'études, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est ça qui est dommage. Ok, ok, je vois, ouais. Donc, ouais, je vois en fait, ouais, c'est vraiment un truc de ouf par rapport à ça. Et toi, j'ai une question, est-ce que tu conseillerais aux gars, même si tu as déjà un peu répondu, bah, des gars qui commencent avec toi avec l'ASA, qui viennent de l'acheter, Ouais. est-ce qu'ils devraient arrêter leurs études? Non, pas du tout. Non, absolument pas. En fait, moi, j'ai arrêté les cours parce que je commençais à faire vraiment beaucoup d'argent. Mais genre, si vos parents, par exemple, sont en décalage, ça dépend de l'âge que vous avez. Ça veut dire que s'il faut, vous êtes même plus en études alors que vous regardez cette vidéo, vous avez genre vraiment complètement arrêté, vous bossez peut-être même à côté. Même si vous faites un travail, ça vous concerne. Dans le sens où, genre, si vous faites pas encore assez d'argent et que vous n'avez pas encore quelque chose de stable, ça veut dire que peut-être que vous allez faire 3 000 euros en un mois. Après, le prochain mois, vous allez plus faire d'argent parce que vous n'avez pas assez bossé, parce que vous n'avez pas mis de choses en place. Et il se peut qu'il y ait des coups de chance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, n'arrêtez pas ce que vous faites, que vous soyez étudiant ou alors que vous soyez salarié, peu importe si vous commencez à gagner beaucoup d'argent, faut que vous arriviez à avoir une certaine stabilité, plusieurs mois par exemple à 20 000 euros, moi c'est ce qui a déclenché ma déscolarisation, 3 mois d'affilée où je faisais 20 000 euros, je me suis dit bon ça y est,
Au pire, si tout s'arrête demain, j'arriverai quand même à faire 5 000 à 6 000 euros par mois, ce qui est déjà mieux que ce qu'ils me promettent 6 ans d'études, tu vois. Je te jure. Donc non, je vous conseille pas du tout d'arrêter. Et non, moi je conseille pas aux gens d'arrêter les cours, à moins que vraiment ils commencent à faire beaucoup d'argent. Mais ouais, c'est une décision, même les gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, ils préfèrent finir leur master, on sait jamais, tu vois. Et c'est la décision de chacun. Après, si les gens vraiment ils en ont marre et que vous commencez à faire genre 10 000 à 15 000 euros par mois, vous pouvez arrêter. Ok, je vois, je vois. Et toi, parce que là, je vais faire une petite transition par rapport à tout ce que tu viens de me dire, par rapport au fait que tu fait que tu étais au lycée, après tu fait Vinted. Genre, mec, dans ta vie, c'est passé beaucoup de choses, donc tu as fait beaucoup de transitions. Ouais. Comment tu as réussi à passer genre de Vinted à ASA déjà? Genre juste cette transition-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Ouais, mais en fait, à la base, c'était pas, ouais, mais à la base, c'était juste de transition à Vinted au marketing digital. Mais en fait, ce qui était cool, c'est que j'avais tout prévu, entre guillemets. Je dis pas, je suis un mastermind, mais en gros, ce qui se passait, c'est quand je commençais à faire de l'argent avec les formations Vinted, je postais du contenu sur un autre compte. C'est compliqué après, c'est pas reproductible pour vous par exemple, mais je commençais à poster sur un autre compte et je disais, ouais, en plus je critiquais les formations MRR. Je disais, ouais, les gars, achetez pas ça, achetez pas la DSA, ça pue la merde et tout, faites vos propres formations. Et je commençais à poster du contenu jusqu'au jour où, genre, il y a une vidéo qui fait 30 000 vues et genre, je reçois 200 demandes de messages. Je me dis, ouais, attends, il y a un truc à faire. La Vinted, les gars, je faisais genre 400, 500 000 vues, je recevais max 30 demandes, tu vois. Et c'était pas des mecs qualifiés. Là, je me dis, attends, j'ai fait une vidéo, 30 000 vues, j'ai 200 demandes de messages, et c'est ça qui a été vraiment le déclic. Après l'arrivage des bans, en fait, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie où c'était le bon moment, dans le sens où même la transition vers l'ASA, l'arrivée des bans, oh là 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 là. Effrayant. Oh là là, frérot, tout le monde qui se fait ban. Je me suis dit, faut vite que je change parce que sinon, en fait, j'allais plus avoir de business. Comment tu peux vendre un business où les gens ils se font ban, tu vois, quand ils vendent tes produits? Ça veut dire que j'ai fait quoi? Bah, direct, je fais la transition. Au début, j'ai perdu de l'argent. Mais en fait, octobre, le fait que j'ai fait la transition, j'avais fait genre 4 000 euros premier mois, enfin, genre début de mois avec Vinted, grâce aux accompagnements de la personne en face de moi. Et après, j'avais fait 6 000 euros avec marketing digital. Ça veut dire que c'était mon premier mois à 10K, octobre. Là, octobre 2025, on est genre en février. Et octobre, c'est mon premier mois, genre qui a vraiment été déclencheur à 5 chiffres. Et voilà, c'est tout. Et moi, je voulais avoir un truc parce que toi, tu dis beaucoup, tu te BR et tout la journée, tu joues beaucoup à Fortnite, Valo et tout. Et genre, c'est quoi en fait la différence une journée de toi à 5K et de toi à 45K, genre? C'est vrai que c'est une bonne question. Bah en fait, c'est juste pas le même business model. Dans le sens où genre je fournissais les mêmes efforts dans le resell Vinted, sauf que la niche était un peu plus, comment ça s'appelle? C'était un peu plus saturé, dans le sens où genre les gens avaient plus de croyances limitantes dans le resell Vinted que dans le marketing digital. Et genre la niche était plus éduquée dans le marketing digital. Donc en vrai, les journées changent pas vraiment si je travaille beaucoup plus sur des projets en ce moment et tout. Mais ouais, sinon je bosse plus là, par exemple sur YouTube, TikTok, Insta. Je poste plus, j'ai des meilleures stratégies qu'avant. Mais si on compare genre à un mois d'avant, il n'y a pas grand chose qui change. Juste maintenant, je joue plus du tout, t'as vu? Dire maintenant, je joue plus, c'est avant que je jouais. Maintenant, je me focus vraiment à la tâche et genre, je regrette quand je fais rien, quand je fais pas une journée productive. Et en vrai, il n'y a pas grand chose qui change. Genre, juste 2-3 heures de plus de travail par jour. Et genre, c'est pas genre le fait de travailler plus qui m'a fait faire plus d'argent. C'est juste que j'ai travaillé plus intelligemment. Ok, je vois. Ok. Et donc, pour les gars qui vont acheter la SA, vraiment, le truc, ça a été de travailler plus intelligemment. Qui te permet de faire du cash. En fait, ce qui est bien, c'est que dans la SA, en fait, on retransmet vraiment toutes les ressources par lesquelles je suis passé. Ça vous évite justement de faire des erreurs, genre de votre côté. En fait, genre, l'ASA, c'est juste mon expérience retransmise en une formation. Ça veut dire que toutes les erreurs par lesquelles je suis passé, je vous évite de les faire et je vous donne directement le contenu mâché. En fait, c'est vraiment genre servi sur un plateau d'argent. Vous avez juste à appliquer ce qui marche et ça marchera aussi pour vous tout simplement. Et du coup, vous avez directement les meilleures méthodes pour faire de l'argent en vendant des formations avec le marketing digital, en revendant la SA par exemple. Vous n'avez juste pas à faire les mêmes erreurs que moi. C'est pour ça que justement aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des formations, il y a des gens qui se lancent tout seuls. Moi, c'est l'exemple du mec qui se lance tout seul. Au début, je fais pas beaucoup d'argent. Après, je rencontre cet homme qui m'aide à faire un peu plus d'argent. Pas trop, il m'a volé des sous, de l'argent. Et après, après j'ai fait la transition, mais c'était super compliqué, genre sans formation. Et après, quand j'ai commencé à me renseigner genre quand j'ai commencé à investir justement dans mes compétences, en fait, tout ça est retransmis en un seul bloc, dans genre plus de 25 modules, je crois. Et genre vraiment tout ça est retranscrit dans un seul bloc pour que vous y arrivez vous aussi, en fait. Et donc, toi, Raphaël, tu vois, parce que quand même, tu fais des excellents chiffres et tout, je voulais savoir, c'est quoi un peu genre tes conseils par rapport au closing, par rapport au fait de faire beaucoup de cash au niveau du mindset et tout ça? Alors, il n'y a pas de conseil vraiment brut, genre c'est beaucoup ce qu'on voit sur TikTok et tout, genre je vais pas te dire des trucs qu'on revoit, c'est vu et revu. En vrai, juste, genre, il y a parfois vous allez avoir des mauvais résultats, genre ça dépend si vous faites du business ou pas, mais il y a des fois vous allez avoir des chutes et faut pas justement se décourager, faut pas se dire ouais c'est fini et tout, parce que je vous dis ça, mais même moi je pense encore à ça aujourd'hui. Des fois je fais des journées à zéro, je suis en dépression, mais en fait faut vraiment pas se dire ça, faut juste rester concentré. Tu te dis que ouais, si t'as déjà fait ça, bah pourquoi ça s'arrêterait du jour au lendemain? Et sinon, par rapport au closing, en vrai, juste pas presser les gens, tu parles avec la personne et juste t'essaies de découvrir vraiment ses points faibles et t'appuies dessus. Et pour justement débloquer une situation, en fait, il faut vraiment pas que tu dises que il faut que tu vendes le produit, il faut que tu dises que tu trouves une solution pour le client. Par exemple, le client, il a envie de commencer à faire de l'argent avec l'ASA, je sais pas, il va faire 2 000 euros par mois. Je vais te baiser, frère. Ça s'entend pas, hein. Il y a que ça doit être ça.
La teneur, j'ai regardé le dérush. Ouais, en fait, faut pas que justement que tu vendes ton produit, faut que tu vendes une solution. Par exemple, le mec il dit ouais, j'ai envie de faire, je sais pas, 500, 600 euros de complément de revenu quand il va acheter ta formation. Bah, tu lui dis juste, au lieu de lui dire ah bah ouais, ça peut être facile, tu lui dis non, c'est genre une vente. Ça veut dire qu'une vente en 30 jours, faut vraiment genre être nul pour pas le faire, tu vois. Mhm. Ou alors le mec il dit ouais, je vais faire 1500 euros, bah c'est 3 ventes tous les 10 jours. Une vente tous les 10 jours. Vraiment, genre trouver la solution la plus idéale et Mhm. pas genre essayer de vendre absolument ton produit. Ouais, Ça veut je dire que vois. si le mec il est pas chaud, faut pas le forcer, faut pas pousser. Et justement, c'est. Ah, j'allais dire trop de leaks de méthode et tout qu'il y a dans la formation, je vais rien dire. Vas-y les gars, de cacher la forme en fait. Donc ouais, en gros, c'est vraiment ce point-là de trouver une solution pour aider la personne. Donc toi, tu veux réellement aider les gens. C'est ça Ouais, le truc. exactement. En fait, faut vraiment trouver une solution et pas penser, ouais, vendre, 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 vendre. Non, faut juste Ok. trouver une solution et le client, il va acheter. Et aussi d'humaniser la conversation avec lui. Il faut vraiment que ça devienne quelqu'un, genre Ok. comme votre pote, quoi. T'en penses quoi un peu des personnes qui pensent que l'ASA c'est un scam? En vrai, il n'y a pas grand monde qui pense ça parce que les gens m'ont vu arriver sur les réseaux, etc. Il y a beaucoup moins de personnes qui me demandent de montrer mes résultats. D'ailleurs, je pense qu'on le fera un moment dans la vidéo Mhm. si on a le temps. Mais en fait, c'est pas du genre. En fait, tu regardes juste les résultats des clients. Il y a des témoignages vidéo qui sont disponibles sur mon Instagram. Tu regardes les résultats des clients, tu vois, c'est pas mes potes, les mecs. À un moment, j'ai plus de potes, hein, moi, il y a plus de crédit. Mais non, en fait, genre, je comprends pas les gens qui disent ça. Il y a toutes les preuves, même de mes résultats à moi. Si aujourd'hui vous avez pas assez de preuves en vous montrant mon Stripe, vous allez sur mon Instagram, il y a juste des recs où je me filme en train de montrer mon compte en banque, les sommes qui arrivent. Ouais. Mais ouais, en fait, genre, les gens qui pensent que c'est du scam, je trouve ça un peu dommage dans le sens où c'est plus des croyances limitantes et c'est plus genre que j'ai touché à leur ego qui pensent réellement que c'est du scam. Genre. Et donc, dis-moi, Raphaël, genre, c'est quoi un peu ton rêve? Mon rêve genre genre de ma Ouais, vie, genre. ouais, tes rêves de ta vie ou je sais pas, tes rêves business et En tout. vrai, j'ai pas forcément de rêve, c'est plus des objectifs parce que si tu mets ça comme un rêve, bah genre c'est quelque chose que tu peux pas forcément atteindre. Ouais, de C'est ouf. plus des objectifs. Genre là, moi par exemple, je vais donner un objectif assez grand, pardon, Mhm. que je vais peut-être genre atteindre en 2026. C'est genre d'être millionnaire avant d'avoir 19 ans. Ça veut dire d'être millionnaire dans la période de 18 à 19. Mhm. Ça veut dire que moi je vais avoir 18 ans, les gars, bientôt en fin mars. Peut-être alors, vous voyez cette vidéo, c'est très bientôt parce qu'on les connaît, les monteurs. Mais ouais, genre être millionnaire avant d'avoir 19 ans, c'est stylé. Je pense pas qu'il y ait des gens dans le marché français qui soient devenus millionnaires à 18 ans et c'est mon objectif en vrai Mm. principal. Mm. J'ai pas forcément de rêve sinon. Ouais. Ouais, je vois, parce que c'est un truc de fou quand même d'être millionnaire avant 19 ans. Ouais, bah là j'ai déjà fait 6 chiffres, Ouais. pourquoi pas 7, tu vois, c'est juste Ouais, un c'est truc ça. en plus. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton produit secret que tu es en train de préparer depuis un petit moment? C'est un logiciel, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus une application qui va Ouais. aider tous les gens qui sont dans le marketing digital. Ouais. Mais je pense que j'en parlerai plus dans la formation gratuite. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a une vidéo sur ma chaîne en dessous où justement vous voyez une formation gratuite où je vous explique complètement mon business. Donc là, vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y a une vidéo où j'explique genre 100% de mon business de A à Z, une vidéo d'une heure totalement gratuite. Ou alors, si c'est pas encore le cas, vous pouvez aller dans ma bio et voir une vidéo gratuite. Mais on parle pas plus de ça, on parle de quelque chose qui va aider tous les gens dans le digital, même les e-commerçants, même les gens qui créent du contenu. Mhm. En fait, c'est plus une IA qui retransmet potentiellement mon expérience à moi. Mhm. C'est une app en gros Mhm. et tu mets juste les vidéos que les vidéos que tu as envie de reproduire, les Mhm. vidéos que tu as envie de créer, Mhm. l'endroit où tu te situes par exemple et ça va te recréer un hook. J'ai plusieurs vidéos qui ont performé grâce à ça, à moi ou à des élèves à qui j'ai fait tester. Moi j'ai fait plus de 40, 50, 100 000 vues même sur une vidéo grâce à ça. Et en fait c'est juste mon expérience retransmise en une app Ouais. qui va vous aider à construire vos vidéos. Et tu pourrais me dire un peu, est-ce que toi tu comptes t'expatrier ou pas? Alors ouais, moi j'ai comme projet, peut-être que les gens qui regardent cette vidéo qui me connaissent ils savent, mais tu vois la personne avec qui je t'ai parlé là, Louis, Ouais. on va s'expatrier bientôt à Dubaï. En fait on attend juste que j'ai 18 ans parce que tu sais je peux pas t'expatrier avant d'avoir 18 ans. Donc le jour où j'ai 18 ans, le lendemain, on part en avion, on part pour Dubaï. Ça veut dire on va prendre un penthouse et tout, ça va être stylé. Je pense que si vous abonnez à cette chaîne YouTube, vous allez avoir du contenu pas mal d'ici peu. Ouais, de ouf. Et ouais, en fait, ouais, je compte m'expatrier bien évidemment parce que c'est chaud un peu la France. Ok, je vois, je vois. Est-ce que tu pourrais me dire un peu, genre, c'est quoi ton objectif précis avec l'ASA? Genre, est-ce que tu as des objectifs maintenant? Bien sûr. Alors j'ai plein d'objectifs parce que en fait c'est un peu mon bébé. T'as vu, même si moi je vends moins maintenant à l'heure actuelle qu'avec la DSA, Mhm. j'aimerais bien genre atteindre 10 000 membres, genre même dépasser les formations MRR sur le marché francophone. Déjà on a dépassé la plupart, mais plus dépasser la DSA, notre concurrent finalement, la personne qui nous a un peu baisé. Genre, je vais te dire, je vais me faire bannir de la. Du groupe de la DSA. Ouais, genre de les dépasser sur le court terme. Ça veut dire Ouais. que là on a fait je crois 500 membres en 2 semaines. Mhm. Et genre on aimerait bien que ça monte genre exponentiellement. Ça veut dire qu'on aimerait bien atteindre 10 000 membres avant 2027. Vous voyez ce que je veux dire? La DSA ils ont mis plus de 2 ans à atteindre 10 000 membres. Nous on veut les atteindre en même pas un an, tu vois. Nous on veut les atteindre vraiment en 6 mois. Si on peut en 6 mois, Mhm. ça sera justement en avril. Non, ouais, je sais pas compter, en mai. En fait, on a vraiment envie d'atteindre les 10 000 membres avant mai. Peut-être que c'est un objectif trop grand, peut-être que c'est un objectif réaliste, mais on en a vraiment envie d'atteindre ça. Ouais, franchement, ça peut être intéressant et tout. Et ça, c'est aussi une question qui a été personnelle par rapport au fait d'avoir 10 000 membres. Bah, 10 000 membres, c'est quand même des gens à gérer, c'est du cash qui rentre Ouais. et tout. Et toi, ça veut dire que, est-ce que tu auras un objectif pour tous les gens
qui vont qui vont rejoindre l'ASA, tu voudrais genre un objectif financier pour eux un peu. Ah, pour eux, Ouais, ouais. ouais, bien sûr. Après, tu connais, on peut pas faire forcément un objectif financier parce qu'il y a des gens qui achètent la formation et qui répondent même pas. Ouais, J'ai des exemples genre de plein de gens. Là, je vais sur le school maintenant si je veux et je montre, genre, il y a plein de gens qui regardent pas la formation. ouais. Et ouais, pour les gens qui se la donnent vraiment, genre, j'aimerais qu'au moins tout le monde arrive à genre faire 5-6 000 euros, tu vois, ça serait Mhm. pas mal. Après, si tout le monde fait 5-6 000 euros, la formation va avoir 100 000 membres. Mhm. Mais ouais, j'aimerais bien, ce serait un peu un objectif. Et Mhm. la plupart du temps, les gens qui rejoignent la formation aussi, c'est des jeunes. T'as vu, j'aimerais ouvrir aussi la porte aux personnes âgées. Enfin, pas âgées vraiment, mais genre, tu sais, de genre 30-40 ans. Et genre, qui commencent à faire leur premier revenu aussi, tu vois. Ok, ok, parfait, parfait. Et je voudrais savoir un peu, genre sur des personnes qui nous regardent et tout ça, qui ne savent pas trop où aller, qui sont un peu perdus, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, par où commencer et tout? Dans le business en ligne, dans le marketing digital en général, genre les gens Ouais, qui nous regardent. en fait, de ta vision des choses un peu, genre comment toi tu vois les choses? Alors comment moi je vois les choses, c'est juste qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo et genre tu sais qui consomment plein de contenu comme ça, motivation, les vidéos de Keo, plein de vidéos, et en fait qui passent jamais à l'action. Et tu vois, moi j'aime bien dire que c'est l'action la plus dure en fait. C'est juste les gens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas, genre quand vous voyez quelque chose, quand vous le sentez bien, lancez-vous juste. En fait, c'est Mhm. juste, c'est mon seul conseil que j'aurais. Après, continuez à persister, continuez à bosser. C'est pas parce que vous avez fait 10 000 euros en un mois qu'après faut partir en vacances, faut claquer l'argent et tout, parce que vous avez plus faire d'argent. J'ai plein d'exemples de maniches moi-même qui me viennent en tête. Gens qui sont à Dubaï actuellement qui font pas d'argent, bref. J'allais te le dire. J'allais te le dire. Partir en classe éco et tout, bref. Je vais pas- Vas-y. Et ouais, en fait, c'est des gens qui perdent le momentum. En fait, juste dès que vous avez, même genre de vous lancer, ou alors dès que vous avez un petit momentum, vous faites 5, 6, 7 000 euros par mois, Mhm. faites juste appuyer dessus pour faire plus d'argent, c'est tout. Genre, Mhm. le spammer, montrer les résultats et tout, se donner plus d'énergie, même s'ouvrir la vue. S'ouvrir la vue, frère. S'ouvrir. Vas-y, nique sa Eh, mère. ça se voit, il va plus à l'école lui. Ça, Ça se voit, il va plus à l'école. S'ouvrir l'œil, s'ouvrir l'œil. S'ouvrir l'œil, vas-y, toi que t'y es. Vas-y. Non, mais s'ouvrir les yeux, genre dans le Vas-y. sens où genre aller dans des endroits stylés et tout, ça peut vous ouvrir la vue, genre Mhm. ouais, la vue, nique sa mère. Des gens avec des montres genre qui coûtent le prix de votre maison et tout, genre juste le fait de voir ça, même vous consommez du contenu aujourd'hui, même peut-être moi, peut-être c'est même pas un objectif financier, genre je fais 30-40 000 euros par mois, peut-être que vous visez plus haut, mais c'est bien de viser haut, mais si vous lancez jamais, vous allez jamais atteindre ces chiffres. Et donc moi je voulais savoir un peu, Raphaël, genre toi par rapport à la niche du marketing digital, Ouais. comment tu comptes genre vraiment prendre tout le marché en entier et tout, parce que c'est un de tes objectifs si je me trompe pas. Ouais, après c'est déjà le cas, tu vois, tu demandes à quelqu'un sur le marketing digital, est-ce qu'il connaît Rafdigi, tu vas connaître. Ouais. Mais prendre tout le marché, c'est déjà le cas aussi. En fait, tu me poses des questions, c'est déjà le cas. Genre tout le monde parle de la SA actuellement, la DSA ça fait 10 jours, ils ont pas pris de membre, miskin, je le plains à Ayoub. Mais ouais, on a déjà un certain monopole sur le marché parce qu'on a tout retourné en fait. Genre, on a fait un lancement. Genre, il y a des gens qui ont essayé de reprendre nos vidéos aussi, les mêmes personnes qui sont à Dubaï actuellement. Et ça a flop, ils ont fait 3 ventes sur le lancement. Nous, les gars, on a des membres qui ont fait plus de ventes que les fondateurs de ces formations. Ça veut dire que c'est assez stylé en vrai comme truc. Mhm. Mais ouais, sinon, on a déjà le monopole, frère. On nique tout déjà. Ok, je vois. Et toi, par rapport à la vision du marketing digital, est-ce que tu penses que ça va être une niche saturée ou pas plus tard? Non, non, non. Après, il y a plein de questions comme ça. Est-ce que ça va être saturé? Est-ce que ça va être saturé? En fait, il y a genre 20-30 millions d'utilisateurs. Non, il y a genre entre 10 et 20 millions de personnes qui regardent du contenu TikTok tous les jours Mhm. et qui peuvent tomber potentiellement sur les vidéos de marketing digital. Genre, pourquoi eux ils se lanceraient pas? C'est une histoire de genre juste de. Comment ça s'appelle? De genre conversion, tu vois, sur le Mhm. long terme. Ça veut dire les premiers TikTok qui voient, ah ok, c'est quoi ça? Deuxième TikTok, troisième TikTok. En fait, plus il y a de gens, justement, moins ça va être saturé. Ok, je vois, je vois. Et donc ça veut dire que là, n'importe qui pourrait se lancer, une vieille personne, un père de famille, genre comme ça. Ouais, bien sûr. Après, c'est justement l'audience. Faut savoir qu'il y a beaucoup de justement des gens qui s'identifient à ta situation. Par exemple, la plupart des membres, ils ont genre mon âge ou un peu plus vieux. Mhm. Et ben, ça va être pareil pour une vieille personne. Si les gens Ok. ils voient qu'il y a une personne de leur âge qui réussit dans ce business et que Bien c'est pas sûr. vraiment compliqué comme business model, il faut juste Ouais. revendre une formation, Mhm. bah les gens vont aussi se lancer. En fait, ce serait bien de développer ça dans toute la France. Mhm. Mais une fois que ce sera développé dans toute la France, bah là, ça commencera à saturer. Mais on est combien en France et on est combien dans la SA? Vous comparez. Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et surtout, est-ce que toi, tu as une vision de pouvoir t'expandre? Parce que tu m'as dit toute la France. Peut-être un jour, tu vas sur le marché anglophone, tu auras des Anglais qui vont acheter ta formation et tout. Ouais, bien sûr. Alors m'expandre, non, parce que déjà, je parle pas trop bien. Enfin, si je parle anglais, mais tu sais, ça va être compliqué. Ouais. La DSA, elle essaie déjà de faire ça, c'est un peu un flop. Mais il y a déjà surtout une grosse formation sur le marché anglophone. Mhm. Après, ouais, ça serait assez marrant, mais il faut déjà avoir une énorme communauté Ok. pour commencer à ce qu'ils vendent en France. Parce que là, on a 500 membres. C'est pas avec Mhm. 500 membres qu'on va commencer à s'exporter sur le marché anglais. Genre, qui nous connaît, tu vois. Mhm. Mais de ouais, ouf. ouais, sinon, ce serait un bon objectif. Ok, ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Et je voudrais savoir, Raphaël, tu nous dis la vérité, j'espère. C'est quoi ta plus grosse journée? Je sais même, je crois 4 900 euros, je crois. C'est le lancement de l'ASA. Non, non, le Ouais. lendemain du lancement. 4 900 euros, c'est ma plus grosse journée. Et genre, ça, c'est 4 900 euros. Parce que ça, c'est un truc que je voulais savoir aussi. Avec Louis, tu es associé. Ouais. Donc, au lancement et tout, vous avez travaillé à deux et tout. Donc, vous avez vraiment fait moitié-moitié. Et après, vous êtes partis sur chacun C'est vos au ventes. pré-lancement qu'on a fait moitié-moitié, ouais. Ok, Et on a au fait 10 pré-launch. 000 euros, on a fait 10 000 euros en 2 jours. Donc ouais, c'est assez stylé, enfin moins de 24 heures. Donc Ouais. ouais, c'est assez stylé, tu vois. Ouais. Mais ouais, sinon, ouais, ma plus grosse journée,
Ah, parce que je m'en souviens, j'étais au téléphone avec toi le jour du Bah lancement et après tout ça. je compte même pas le prélancement, mais si on prend ma plus grosse journée au prélancement, c'est genre 7 000 euros, tu vois, mais je prends pas Mhm. le prélancement en compte, je prends vraiment genre que le lancement officiel Ouais, de ma formation. ouais. J'ai fait 4 900 euros, même, attends, je pense que je peux retrouver ça rapidement. Genre, j'ai fait une journée à 4 000 euros, et genre 2 jours après, j'ai refait 4 000 euros. Genre, c'est. Je te Ah, jure. la journée de ouf, Mais ouais, c'est pas mal. Après, il y a des techniques que je vais utiliser que je vais pas ouais, leak dans cette vidéo, ce serait trop facile bien sinon. sûr. Bon, je vous affiche le screen à l'écran. Là, on voit que le 22 janvier, j'ai fait 4 500 euros et que le 26 janvier, j'ai fait 4 200 euros. Ça veut dire que en l'espace de 4 jours, en seulement 2 journées, j'ai fait plus que le salaire que je faisais en vendant des paires sur Vinted. Donc, même une journée, même. Non, franchement, c'est des trucs de ouf. Donc, toi, est-ce que tu dirais que n'importe qui pourrait se lancer dans ce business? N'importe qui pourrait se lancer dans le business, mais je fais pas faire de fausses promesses. Ça veut dire que les gens qui vont se lancer aujourd'hui, Ouais. ils vont pas faire 4 000 euros demain, tu vois ce que je veux Mhm. dire. C'est vraiment une. Genre, moi, ma première journée à 4 000 euros, c'était 3 mois après que je me suis lancé dans le business. Ouais. Ça veut dire qu'il faut pas s'imaginer d'objectifs trop grands. Par Ouais. exemple, le premier mois, viser genre 3, 4, 5, 6 000 euros, c'est un objectif rationnel. Faut pas viser 20 000 euros dès le premier mois. Genre, moi, je suis quelqu'un un peu de. Genre, j'avais déjà de l'expérience dans le business. Ça veut dire qu'on peut pas me prendre comme cas spécial, genre comme Mhm. cas en particulier. Mhm. Par exemple, Louis, mon associé, il a fait 3 000 euros le premier mois et aujourd'hui, il se retrouve à plus de 150 000 euros générés. Donc, tu vois, Mhm. c'est. Ok, je vois, je vois. Donc, c'est vraiment exponentiel Ouais, et ouais. faut se lancer pour voir les résultats qu'on Ouais, est capable de exactement, en faire. fait, faut se lancer et c'est progressif. Tu vas pas faire 5 000 euros dès le premier jour, tu vois. Mhm. Ok, ok. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu des résultats des membres qui travaillent avec toi et tout, qui ont acheté avec toi? Qui ont acheté la SA. Parce Ouais. que en vrai, si je prends les résultats de la DSA, c'est un peu de la triche. Si on prend les résultats de la SA qui est sorti donc il y a 2 semaines, il y a déjà des gens à plus de 5 6 000 euros. Je peux vous envoyer un screen juste ici. Un mec que j'aime bien aussi, il s'appelle Sunset. Je pense que peut-être que vous le connaissez pas, mais complètement faceless, sans montrer son visage, il montre que ses yeux. Il a fait 15 000 euros en un seul mois, genre. Et ça, c'est assez fou, tu vois. Et ça que j'aime beaucoup justement avec le marketing digital, c'est qu'il y a il y a des pépites, il y a des gens qui sont faits pour ça et genre qui n'ont pas encore découvert. Et justement, le fait de leur faire découvrir ça, le Mhm. fait de les voir gagner leurs premiers 5 chiffres, entre guillemets, grâce à moi, parce que c'est ma formation, Ouais. ça fait plaisir, tu vois. Et donc, en dehors de, comment ça s'appelle, de ta formation, de ton SaaS et tout, est-ce que tu proposes des aides, genre, parce que tu m'as dit qu'il y avait des gens qui venaient, qui avaient déjà des formations, qui voulaient pas lâcher, tu vois, leur formation qu'ils avaient de Ouais, bien base, sûr. et qui viennent vers toi et tout pour pouvoir avoir plus, plus, plus. Donc, est-ce que tu proposes Mais ce en genre de fait, truc? regarde, le problème c'est que moi je peux pas surveiller tout le monde qui vend ma formation. Ça veut dire il y a même des gens qui achètent qui achètent ma formation à quelqu'un d'autre, donc à un vendeur, à un autre vendeur, Mhm. et qui viennent se plaindre. Ouais, il m'accompagne pas, il m'accompagne pas. Oh mec, j'aurais tellement dû l'acheter à toi, ça m'est déjà arrivé, je me inscris à l'écran. C'était un client d'État, mais on va pas le mettre dans le compte. J'espère que c'est pas entendu. On floute, Ok. Au flou, tout flou, vas-y. Mais ouais, genre les gens ils me disent ouais, il m'a pas accompagné, il m'a pas accompagné. Donc oui, bien sûr que oui, il y a un accompagnement. Moi j'accompagne les gens, ça veut dire que je Mhm. fais 2 live coaching par semaine et un appel avec moi si t'as besoin. Ouais. Ça veut dire que bien sûr, genre, tu n'es pas obligé d'avoir la SA pour que je t'accompagne. Après, bien sûr, ça va être plus cher que la SA si tu veux un accompagnement particulier. Ouais. Il suffit juste que tu m'envoies un message sur Instagram, on en reparlera là-bas. Ok. Ok, ok, cool, cool, cool. Raphaël, est-ce que t'as une meuf? Je savais la tête, hein, je savais. Non, moi j'ai pas de meuf, gros. Nos meufs. No meuf. Et genre, comment, en vrai de vrai, je vais pas te mentir, t'es un homme. Ouais. Et genre, tu joues pas de ton argent et tout. Je- Ah, c'est bon, j'arrête. Non, ça m'est déjà arrivé de flex. J'ai en train de mettre des petites stories sur mon compte privé. Ouais, Bah, vite quand je fait. dépassais les 100K, Ouais. il y a beaucoup de likes, de meufs et tout. Bah, normal après, mais après, Bah, c'est pas normal. forcément. Mais après, je m'en sers pas forcément. Et Ouais. moi, de toute façon, je vous parle premier degré. Genre, j'ai pas forcément le temps, premier degré. Genre, je fais trop de choses. J'ai pas forcément le temps d'aller capter des meufs et tout. Tu vois, c'est un peu Ouais, de chiant. ouf. Même à Dubaï, je pense pas. Il y a des meufs de Dubaï qui veulent mon contact. D'ailleurs, il y a moins Instagram. Mais frère, en France, là, c'est fini. Je pars dans 2 mois de toute façon. Bah ouais, c'est Mais non, KO. sinon ça a pas. Ça a un peu changé en vrai, mais ça a pas tellement changé la vision des meufs à mon égard, tu vois. Ok, je vois, ouais, ok. Et donc, quand même, parce que t'as eu des gros résultats, en dehors des meufs, tu vois, on aurait bien rigolé, mais dans ton entourage, les gens qui t'abordent, est-ce que ça change des gens? Ouais, ça change des gens, mais tu sais que moi j'ai une histoire assez drôle à propos de ça. Il y a un mec en 3ème qui m'avait balayé parce que j'avais critiqué son rap. Ouais. Et la tête de homme, la dernière fois je suis sorti le soir et tout, il est venu me demander comment je faisais pour faire autant d'argent. T'as répondu quoi? J'ai répondu qu'il y avait une formation, il a dit ouais, j'aime bientôt me brancher et tout. Ah, le franchement. petit que t'as hagal, t'achèteras sa formation. C'est ça la phrase maintenant. Le petit que t'as hagal, t'achèteras sa formation. La tête d'homme, il m'a balayé, je l'ai vu, il a fait ouais frérot, j'ai vu tes TikTok et tout, bien. Ah, il m'a sucé le chibre et tout. Je vais me refaire tuer. Ah, mon gars, là, tu sais, s'il voit le podcast, t'es KO. Hein. Non, c'est. Non, vas-y. Elles sont pas chier, toi, ma chérie. Non, c'est bon. Raphaël, je sais pas, c'est quoi ton mot de la fin par rapport à l'ASA et tout ça? En vrai, par rapport à l'ASA, j'ai rien à dire. En vrai, juste faites de l'argent, les gars, mais ça vous rendra plus heureux. Les gens qui disent que c'est pas vrai, mais l'argent ça rend triste. En fait, les conséquences avec l'argent, c'est de la merde. Donc, juste faites de l'argent.
arrêtez d'être gay, arrêtez d'être con en fait. Les gens ils me disent ah mais frérot je fais pas d'argent. La tête d'homme des fois j'appelle des gens. Frérot en fait je fais pas d'argent parce que je suis étudiant. Frérot j'ai des études à côté. Arrêtez de vous mentir si vous êtes en train de regarder ce podcast et vous avez le temps de lancer un business à côté. Donc faites de l'argent. Arrêtez de vous branler. Faites plaisir à vos familles. Je vais faire plusieurs cadeaux à ma famille. Ils sont contents. Je les emmène en voyage. Ils vont venir me voir à Dubaï et tout. Donc arrêtez de vous branler. Vous voyez quelqu'un de 17 ans comme moi qui fait beaucoup d'argent. Vous pouvez pas vous dire que c'est faux. Vous pouvez pas vous dire que vous pouvez pas faire la même chose. Au Ouais. lieu de vous dire ça, juste dites-vous que ça pourrait être vous. Ça pourrait être vous à ma place aujourd'hui. Juste vous êtes pas lancé c'est tout. Donc voilà juste lancez-vous. Faites de l'argent.